On va maintenant voir un autre concept en lien avec les coordonnées en trois dimensions et j'ai nommé les vecteurs. Les vecteurs consistent en un déplacement, une vitesse ou une force. Donc, par exemple, si on s'intéresse au déplacement entre le point C et le point D, on va obtenir le vecteur CD. Donc, on va l'identifier par nos deux points C et D, à laquelle on va mettre une flèche au-dessus. Donc, on part du point C et on se rend au point D, où on peut renommer ce vecteur-là par une variable. Donc, si on nomme ce vecteur-là U, on va avoir le vecteur U avec une flèche au-dessus. Un vecteur qui n'a aucune grandeur, donc de longueur 0, on va le nommer le vecteur nul, et ça, c'est le signe 0 à laquelle on met le symbole vecteur au-dessus. Un vecteur possède deux propriétés, possède une grandeur et une orientation. Deux vecteurs qui ont la même grandeur et la même orientation, même s'ils ne partent pas du même point de départ, sont considérés comme des vecteurs égaux. Donc ici, le vecteur AB et le vecteur CD semblent avoir la même grandeur et la même orientation, et donc on peut les considérer comme étant égaux. Pour déterminer l'orientation d'un vecteur, on va faire la différence entre les coordonnées en x de nos deux points. Ça va donner le déplacement en x. On va faire la différence de nos coordonnées en y. Ça va donner le déplacement en y. Et on va faire la même chose en z. Et la grandeur, qu'on va appeler la norme ou un scalaire, donc ça correspond à la grandeur du vecteur. Pour l'identifier, on va écrire notre vecteur et on va mettre deux barres verticales de chaque côté. Ça, on va le déterminer grâce à Pythagore. Donc, racine carrée de notre déplacement en x au carré plus notre déplacement en y au carré. Et ça, c'est en deux dimensions. Et en trois dimensions, on rajoute la variable z, donc la différence de déplacement en x au carré plus la différence de déplacement en y au carré plus la différence de déplacement en z. Ça, c'est pour le scalaire, la grandeur de notre vecteur en trois dimensions. Et quand on additionne deux vecteurs entre eux, ce qu'on s'intéresse, c'est le déplacement résultant. Donc, si on prend le vecteur v plus le vecteur u, on cherche à savoir quel est le vecteur si on s'était rendu immédiatement au point d'arrivée. Donc, si on fait le vecteur v comme ça et plus le vecteur u comme ça, on se trouve à ce point-là. Et la loi du parallélogramme nous dit que si on fait v plus u, c'est la même chose que faire u plus v. Donc, si on se déplace vers le vecteur u d'abord, puis ensuite le vecteur v, c'est la même chose que faire le vecteur v plus le vecteur u. Et pour le calculer, ce qu'on va faire, on va additionner ensemble les composantes en x de nos vecteurs, plus additionner ensemble les coordonnées en y de notre vecteur, plus additionner ensemble les coordonnées en z de notre vecteur. Un vecteur, on peut l'identifier de deux manières. On va l'identifier soit grâce à un déplacement en x, en y ou en z, ou on va l'identifier grâce à des vecteurs unitaires. On a trois vecteurs unitaires. On a le vecteur i, le vecteur j et le vecteur k. Le vecteur i, c'est un vecteur dans lequel on se déplace d'une seule unité en direction des x. Le vecteur j, c'est un vecteur dans lequel on se déplace d'une seule unité en y. Et le vecteur k, on se déplace d'une seule unité en z. Donc, notre vecteur, on va l'identifier soit grâce à des composantes en x, y ou en z, ou on peut le décomposer en une addition de plusieurs vecteurs i, j et k, ce qui va nous donner un vecteur résultant correspondant au vecteur qui nous intéresse. Donc, on va faire quelques exercices pour nous habituer à travailler avec les vecteurs.